Au cœur des Hauts-de-France, entre Arras, Cambrai et Péronne, Bapaume se dévoile. Une ville chaleureuse, accueillante, riche d'un passé prestigieux, mais résolument tournée vers l'avenir. Sa position stratégique en a fait un lieu de passage et de pouvoir. En 1180, le mariage de Philippe-Auguste et d'Isabelle de Hainaut marque un tournant majeur pour le royaume de France. Charles Quint puis Vauban renforcent les défenses de la ville, faisant de Bapaume une véritable place forte. Durant le XXe siècle, la ville traverse de lourdes épreuves. Entièrement détruite lors de la Première Guerre mondiale, elle renaît dans les années 30 autour de son hôtel de ville reconstruit. En 1944, Abel Guidet, maire résistant, meurt en déportation et devient le symbole puissant de courage et de mémoire. Animé d'un esprit d'ouverture, Bapaume est aujourd'hui jumelé avec Moers en Allemagne et Anstruther en Écosse. Située sur l'axe Paris-Lille, accessible par l'autoroute A1 et la départementale 917, elle offre à ses 4000 habitants un cadre de vie dynamique et convivial. Traditionnelle, vivante et festive, Bapaume cultive tout au long de l'année ce sens du partage qui fait sa singularité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer à Bapaume ? M'installer à Bapaume il y a 38 ans maintenant que je suis installé à Bapaume. Et j'aimais bien cette ville, il y avait une ambiance, la taille de la ville qui était pour moi intéressante. À Bapaume, la vie quotidienne bat son plein. Commerce, services, artisans, la ville vit au rythme des rencontres et des échanges. J'ai été très bien accueilli par les commerçants de Bapaume, par les habitants. J'y suis très heureux. J'ai fondé ma famille à Bapaume et voilà. Boulangerie, boutiques, restaurants et professions de proximité animent le centre-ville, créant une atmosphère chaleureuse où chacun trouve sa place. La sécurité et la santé s'appuient sur des services de proximité solides. Pompiers, gendarmerie, hôpital. Un environnement serein et rassurant, pour les familles comme pour les entreprises. Dans les rues, sur les marchés, devant les écoles, on ressent cette énergie propre aux villes à taille humaine, authentique, vivante, accessible. Selon vous, qu'est-ce qui attire les gens à Bapaume ? Je trouve qu'à Bapaume, c'est une petite ville. On parle souvent d'une petite ville de demain. Je pense qu'il y a tous les commerces dont on a besoin aujourd'hui dans une petite ville. On a quand même 5 grandes surfaces. On a des magasins de proximité, on a des magasins d'habillement, on a des magasins de chaussures. Enfin, tout est représenté et bien représenté par des professionnels, des gens qui connaissent bien leur métier. C'est une ville où il fait bon vivre et à taille humaine. Comment percevez-vous l'évolution de la ville, son dynamisme et son armature commerciale ? Monsieur le maire nous parle de l'installation d'un cinéma, d'une maison médicale pour avoir une offre au niveau sanitaire qui correspond à la demande aujourd'hui dans des villes telles que Bapaume. Il y a une dynamique, il y a quand même aujourd'hui 2500 personnes qui viennent travailler tous les jours à Bapaume, ce qui n'est pas négligeable et qui donne une dynamique à la ville. On a un parking camion de 400 places qui vient d'être ouvert cette année. Il y a la salle de fitness Orange Bleu qui vient d'ouvrir. On a une station de lavage qui vient également d'ouvrir à Bapaume. Il y a une bonne dynamique et c'est une ville qui évolue dans le bon sens. Avec 309 établissements actifs, Bapaume affirme son dynamisme économique. Ses zones d'activité accueillent entreprises, artisans et industries, créant chaque année de nouvelles opportunités. La zone d'activité des Anzacs incarne cette croissance avec des créations d'emplois dans plusieurs secteurs. 30 dans l'électricité, 30 dans les énergies renouvelables et l'industrie, 35 dans l'agroalimentaire, 25 dans les services de soutien.
220 dans les travaux de construction spécialisés et 5 dans l'activité agricole. Je suis Bert Noterman, je suis le directeur général de Willy Nassens France ici à Bapaume. Je travaille pour la société Nassens depuis 25 ans et en 2018 je suis venu à Bapaume pour faire le développement en France. Quels sont les atouts du territoire qui ont influencé votre installation à Bapaume ? D'abord, ici à Bapaume, on est vraiment au milieu de notre région d'activité. Donc, on couvre les Hauts-de-France. On va de Dunkerque jusqu'à Paris, un peu côté de Le Havre et à Metz. Donc, d'ici, on est vraiment au milieu. Ça donne des avantages pour faire le suivi des chantiers, pour être proche de nos clients, pour savoir donner le service nécessaire pour faire nos projets ensemble avec les clients. Comment jugez-vous la ville et le territoire ? Bapaume a toujours été très accueillante pour nous. Donc, la commune, dès qu'on a construit la première phase et aussi avec l'extension, on a eu tout le support nécessaire de la commune. Donc, on est très reconnaissante et très content de tout ça, bien sûr. Donc, on aime être ici à Bapaume. Et pour la région, on n'est pas embêté par les bouchons. On est vraiment très vite sur les autoroutes, très vite dans toutes les directions. Donc la région aussi nous donne aussi les opportunités de trouver les gens pour travailler chez nous. Comment votre entreprise contribue-t-elle au développement et à la dynamique économique de Bapaume ? Je pense que comme tout le monde l'a pu constater avec l'extension qu'on a fait récemment et le beau bâtiment qu'on a construit, on veut encore développer plus. Donc lors de notre arrivée en 2018 jusqu'à présent, on a quand même augmenté nos actifs, nos ouvriers et nos collaborateurs dans les bureaux avec 60 personnes depuis l'arrivée en 2018. Donc ça va bien. L'économie à aujourd'hui nous fait ralentir un tout petit peu, c'est la vérité, mais on est conscient et on est avec beaucoup de confiance, on regarde quand même pour le futur. C'est pour ça qu'on a fait les investissements. Et on est sûr et certain qu'on va savoir encore faire beaucoup plus d'ici à Bapaume pour le futur. La ville développe aussi un parc résidentiel attractif, avec de nouveaux logements pour accueillir chaque année de nouvelles familles. Côté éducation, Bapaume dispose d'un parcours complet. 6 établissements accueillent 2000 élèves, de la maternelle au lycée, offrant un enseignement de proximité et de qualité. Monsieur Paillard, pouvez-vous présenter brièvement votre établissement ? Le lycée Philippe-Auguste est un lycée professionnel, 450 élèves environ, sous formation sous format scolaire et d'apprentis. Les grosses filières sont la maintenance des véhicules, la conduite routière, la logistique, et nous accueillons des élèves de la 3e au BTS. Quel projet pédagogique ou initiative locale renforce le lien entre l'école et la ville ? Donc, dans le cadre d'un établissement scolaire, nous avons ce qu'on appelle un projet d'établissement, et un des axes de projet d'établissement concerne le partenariat. Donc ce partenariat avec bien sûr les acteurs locaux, dont la ville de Bapaume, il se traduit par différentes actions. L'accueil régulier du club des entreprises qui vient faire ses réunions au niveau de l'établissement, et nous sommes membres de cette association qui permet quand même d'avoir un large panel d'entreprises autour de nous. Nous avons eu la balade gourmande par exemple, qui a fait que les habitants de Bapaume ont pu découvrir le lycée professionnel qui est un peu méconnu d'ailleurs sur le territoire. Et enfin, dans le cadre associatif, nous accueillons tous les vendredis et le samedi une association de danse, Graines d'étoiles, qui vient s'entraîner dans le gymnase du lycée. Voilà, pour moi et pour l'ensemble des membres de la communauté éducative, il est important que le lycée soit ancré sur son territoire et puisse justement avoir ces beaux partenariats pour aussi bien valoriser la ville et valoriser le lycée. Comment les infrastructures de Bapaume, qu'elles soient culturelles, sportives ou associatives, enrichissent-elles la vie scolaire ?
Je pense que le partenariat ville, comité de communes, lycée est important. Et à chaque action que nous mettons en place, nous réfléchissons à la place de la ville dans nos actions. La ville est toujours présente, est aussi un appui logistique. Ça, il faut le dire aussi, que nous avons besoin de matériel et parfois aussi de soutien. Donc voilà, et la ville répond toujours présent. Bapaume rayonne aussi par sa vie culturelle, associative et sportive. Philippe Hasbrook, vice-président du club de football Bapaume. Quelles actions municipales ont eu un impact positif sur votre association ou sur la pratique sportive locale? Alors, notamment, on a reçu une dotation de 50 € par licencié de la part de la ville de Bapaume. Donc, ce qui ramène pas mal de jeunes à s'inscrire au football, donc, ce qui est très intéressant pour nous. Quels aspects du soutien de la ville appréciez-vous particulièrement? Mise à disposition d'équipements, aide aux événements, communication? Alors, on a eu récemment des travaux effectués par la commune de Bapaume sur le terrain de foot d'honneur. Aussi la mise en place de nouveaux buts. Donc, ce qui est génial pour l'étroite collaboration entre nous et la mairie. Comment votre association participe-t-elle à la vitalité sportive et conviviale de la commune? Sur le marché de Noël qui arrive, donc merci à la commune de Bapaume de nous mettre à disposition un chalet pour participer justement à ce marché de Noël. Équipements modernes, salles polyvalentes, halles couvertes, espaces dédiés au spectacle et à la création. Tout est réuni pour permettre aux habitants de pratiquer, partager et s'engager. Les événements festifs rythment l'année, renforçant ce lien fort entre les habitants. À Bapaume, l'esprit collectif est partout, porté par des associations dynamiques et investies. Ville chargée d'histoire, Bapaume porte les traces de son passé avec dignité et fierté. Du Moyen-Âge aux conflits mondiaux, les différentes époques ont marqué son paysage et forgé son identité. Les remparts imaginés par Vauban, les monuments commémoratifs, les archives et les lieux emblématiques rappellent la résilience d'une ville qui a su se reconstruire sans jamais oublier. Les géants, figures traditionnelles de la culture bapalmoise, perpétuent cet héritage lors des grandes parades, mêlant mémoire et fêtes populaires. Aujourd'hui, Bapaume se projette vers l'avenir avec détermination. C'est une ville qui se modernise, qui innove, qui attire. Une ville où la qualité de vie, la solidarité et l'engagement citoyen sont les fondations d'un futur prometteur. Bapaume avance en confiance, avec sérénité et détermination. Bapaume vit, Bapaume bouge. Rendez-vous compte, 3500 salariés par jour dans notre commune. 2000 scolaires dans notre ville par jour également. Tout cela, bien entendu, montre le dynamisme de notre cité. Les habitants, vous êtes toujours présents. Vous aimez venir à nos fêtes populaires. Vous allez dans les associations. Vous passez par la mairie quand vous le souhaitez et vous êtes reçus par notre personnel, par notre France Service. C'est toujours avec beaucoup de satisfaction que je rencontre les uns
et les autres. Et l'on voit qu'à travers cette commune, eh bien, le bien vivre ensemble est extrêmement utile et est extrêmement important pour chacune et chacun d'entre nous. Bapaume se bâtit, Bapaume se construit. Bapaume se construit dans la tranquillité, mais aussi la force. Bapaume se construit pour vous, pour l'emploi, pour l'éducation, pour l'habitat, pour la culture, pour le sport, pour les jeunes, pour les aînés, pour chacune et chacun d'entre vous, et surtout pour le bien vivre ensemble. Donc nous sommes toujours très heureux de construire notre cité avec vous. Et nous sommes bien entendu très volontaristes pour bâtir ensemble cette cité de demain, cette ville de demain. Je suis fier des labels que l'on a pu obtenir. Petite ville de demain, centre-ville, centre-bourg, France Service, France Santé aujourd'hui. Cela montre une véritable dynamique. Alors nous construisons notre ville avec cette force qui nous habite. Nous construisons cette ville de Bapaume avec notre cœur, mais aussi avec nos mains. Ces mains, symboles de notre ville, symboles de fraternité, de don de soi, de partage, mais aussi d'hospitalité. Ces mains qui ont servi à construire Bapaume. Donc je dirais que nous allons bâtir Bapaume demain avec nos mains que je tends vers vous, que je tends pour vous. Demain, main dans la main, nous bâtirons Bapaume ensemble.